Ce tableau est connu de tous. On le voit dans tous les labos de chimie, mais aussi sur des t-shirts, tasses ou rideaux de douche. Mais ce n'est pas juste une icône tendance. C'est un monument du génie humain. Au même titre que le Taj Mahal, la Joconde ou même le sandwich et son créateur, Dmitri Mendeleïev, mérite sa place au panthéon des plus grands scientifiques. Mais pourquoi peut-on parler de génie? Parce qu'il a listé tous les éléments connus? Non, on n'entre pas au panthéon scientifique juste en dressant une liste. Et Mendeleïev n'était pas le premier à le faire. Parce qu'il a regroupé les éléments aux propriétés similaires? Non, d'autres l'avaient déjà fait. Alors, où est son coup de génie? Regardons l'une des premières versions du tableau périodique vers 1870. Les éléments y sont disposés avec leurs symboles à 2 lettres. Regardez la case de la 3e colonne, 5e ligne. Il y a un tiret à cet endroit, et c'est de ce simple trait que jaillit tout le génie de Mendeleïev. Ce tiret, c'est de la science à l'état pur. C'était une déclaration audacieuse de Dmitri. Il disait, et je paraphrase, « Vous n'avez pas encore découvert cet élément. En attendant, je vais lui donner un nom. Il est juste après l'aluminium. Appelons-le Eka aluminium. Eka signifiant un en sanskrit. On n'a pas encore trouvé l'Eka aluminium, donc on ignore tout, non? Faux. D'après sa position dans le tableau, je peux vous en dire beaucoup. D'abord, un atome d'Eka aluminium a une masse atomique d'environ 68, soit 68 fois plus lourd qu'un atome d'hydrogène. Une fois isolé, l'Eka aluminium est un métal solide à température ambiante. Il est brillant, conduit très bien la chaleur, peut être aplati en feuilles ou étiré en fils, mais son point de fusion est vraiment très bas. Et 1 cm3 pèsera environ 6 grammes. Mendeleïev pouvait prédire tout cela simplement en observant la case vide et en comprenant le comportement des éléments voisins. Quelques années plus tard, un Français nommé Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran découvre un nouvel élément dans des minerais et le nomme gallium, en référence à la Gaule, l'ancien nom de la France. Le gallium est juste à côté de l'aluminium dans le tableau. C'est l'Eka aluminium. Alors, Mendeleïev avait raison? La masse atomique du gallium est de 69,72. 1 cm3 pèse 5,9 grammes. C'est un métal solide à température ambiante, mais il fond à seulement 30 degrés Celsius, soit 85 degrés Fahrenheit. Il fond dans la main et dans la bouche. Mendeleïev a parfaitement prédit le gallium, mais il a aussi anticipé d'autres éléments alors inconnus, le scandium, le germanium et le rhénium. Ce qu'il avait appelé écamanganèse, c'est aujourd'hui le technétium. Le technétium est si rare qu'on n'a pas pu l'isoler en 1937. Après l'avoir synthétisé dans un cyclotron, près de 70 ans après que Dmitri ait prédit son existence et 30 ans après sa mort. Dmitri est mort en 1907 sans jamais avoir reçu le prix Nobel, mais il a reçu un honneur encore plus rare. En 1955, des scientifiques de l'université de Berkeley créent 17 atomes d'un élément encore inconnu. Cet élément comble la case vide du tableau périodique au numéro 101, et il est officiellement nommé Mendelevium en 1963. Il y a eu plus de 800 lauréats du prix Nobel, mais seuls 15 scientifiques ont un élément chimique à leur nom. Alors la prochaine fois que vous regardez un tableau périodique, que ce soit dans une salle de classe ou sur une tasse à 5 $, Dmitri Mendeleïev, l'architecte du tableau périodique, vous regardera aussi. Si tu aimes découvrir l'histoire, abonne-toi à cette chaîne, parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui.